Pierre, bonjour. Bonsoir Eric. Pierre Belloni. Pierre Belloni, ouais. J'ai pas fait d'erreur. Non, c'est parfait. Auteur, compositeur, interprète. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Enregistré à la SACEM. Enregistré à la Tout SACEM, déclaré. Ouais. On viendra sur ta façon de, sur tes textes et ta façon surtout de voir la vie. Mais j'aimerais savoir un peu comment elle a commencé cette vie quand tu étais tout petit. C'était bien, c'était sympa, c'était cool. Alors, ma vie tout court. Oui, tout court. Hein, ma vie tout court. Ouais, bah, elle a commencé. Je suis né au Mourian, en fait, tu vois. Je suis pas né dans un hôpital ni une clinique. Je fais partie des derniers qui sont nés à la maison. Donc déjà, ouais, je suis à part déjà. Je commence à comprendre tes textes là. Tu es vraiment à part. Ouais. Le Mourian, c'est magnifique. Pour 23 rue Marie-Thérèse, je suis né, tu vois. Ah ben. Ouais. Et ça, c'est... Alors, quand mes filles étaient toutes petites, je les menais promener comme ça, et je leur disais, bientôt, vous verrez, il y aura une plaque ici, Pierre Belloni. Donc une enfance paisible. Oui, 5 frères et sœurs, grande famille. Ouais, toujours dans des grands appartements parce que la profession de mon père exigeait qu'il soit logé par l'administration, si tu veux. Donc on avait toujours j'ai toujours été habitué aux grandes surfaces et ça n'a pas changé aujourd'hui d'ailleurs. Ton adolescence assez angoissée quand même, une adolescence pris entre deux feux, quoi, parce que on grandit et puis il y a la vie qui se passe et il y a les filles, les garçons, et enfin il y a plein de choses qui font que c'était une adolescence angoissée. Ouais. Angoissée, mais bon, on surmonte. Voilà, un peu comme quand on est adolescent, quoi, un peu. Les études? Les études, j'ai fait mes études ici à Toulon, en fait, au lycée TC. Et juste à côté... D'abord j'étais chez les maristes. J'ai fait les maristes jusque très tard. Et puis quand j'en ai eu marre, j'ai dit à mes parents, là, je craque. J'en peux plus. Je vais arrêter les maristes et puis je vais faire mes fins d'études au lycée. Donc ça a créé un petit dilemme, un gros dilemme aussi, je dirais, parce que mes parents étaient très croyants, et moi pas du tout. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait mes problèmes d'adolescence. Ouais. Et puis voilà, et puis j'ai fait ce que je voulais, et je suis rentré donc au lycée TC. Et puis après, j'ai fait le bac, j'ai fait l'université de la Garde, et puis après, j'ai fait à Paris... Bac littéraire? Non, en fait, c'était un bac à l'époque, je crois que, je ne sais plus s'il existe ce bac, c'était un bac G2, ça s'appelait. Ça ne me plaisait pas du tout. Et donc j'ai arrêté, et puis j'ai fait des études à Paris dans une école privée de journalisme. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis revenu ici, et puis j'ai commencé à travailler dans l'administration. Et puis j'ai pas du tout aimé, donc j'ai démissionné. Ça se faisait pas du tout à l'époque. Ça a créé beaucoup de dilemmes dans la famille. Dans la famille encore ? Ah ouais, encore. Ouais, c'était affreux, quoi. Et puis, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque l'avènement des radios libres. Ouais. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, à la radio. Et puis comme je t'ai dit, après, j'ai fait des études de journalisme, j'ai fait des stages. Et puis, finalement, c'est devenu ma profession. Voilà, j'ai fait toute la chaîne du journalisme. Journalisme radio, journalisme télé, journalisme presse, multimédia avec les dernières technologies dans les dernières années, dans les 20 dernières années, quoi, hein, à partir des années 2000. Et puis, en fin de carrière, enfin, je n'étais pas en fin de carrière encore, hein, j'aurais pu continuer, mais j'en ai eu un peu marre, et puis donc j'ai arrêté. Et puis je me suis dit, finalement, tout ce que je fais dans le journalisme, ça, tout ce que je ressens, tout ce que je vois, je vais plutôt le mettre dans des chansons, quoi. Et puis voilà, donc j'ai tout arrêté, et puis j'ai fait comme profession auteur, compositeur, interprète. Voilà. Comme ça. Comme ça. Tu t'es jeté. Je me suis jeté, ouais. Il n'y a pas eu de problème de famille là, ce coup-ci ? Non, parce que ça y est, mes parents étaient déjà décédés, moi j'étais grand, même très grand. Et puis voilà, puis ça s'est fait doucement. J'ai commencé. Alors je pensais pas que je pouvais composer au départ, tu vois. Ouais. Je me suis dit, je vais pas arriver à mettre des paroles sur des chansons. C'est un truc que j'avais jamais fait.
J'avais écrit, mais j'avais jamais écrit sur des chansons. Puis j'ai pris beaucoup de cours de guitare. J'en prends toujours un peu de temps en temps d'ailleurs. Et parallèlement aux cours de chant, etc. Et puis j'ai commencé à écrire une mélodie. Et puis je me suis dit, tiens, puisque je fais une mélodie, peut-être je vais pouvoir mettre des paroles dessus, on ne sait jamais. Et puis j'ai commencé comme ça, et puis ça a se matché, comme on dit. Et puis finalement, écoute, j'ai mis tout mon ressenti, j'ai commencé à l'écrire et à le mettre dans mes chansons. On se sent comment quand on écrit? On se sent ailleurs, dans une bulle? Non, on ne se sent pas dans une bulle, parce qu'en fait, quand tu écris ce que tu ressens. Donc ce que tu ressens, en fait, tu ne le ressens pas dans ta bulle, tu le ressens par rapport à un milieu dans lequel tu vis. Et donc c'est ça, en fait, que tu veux mettre en chanson. Donc au contraire, c'est très interactif avec ce que tu vis. Mais tu as l'air tellement épanoui, gai, joyeux. J'ai du mal à comprendre le personnage que j'ai en face de moi et celui qui écrit, parce qu'il est torturé, celui qui écrit. Celui qui écrit est torturé. Disons, oui, c'est-à-dire là j'ai vécu une période, et je suis toujours en train de vivre une période un peu difficile de divorce, qui est très, très impactant, si tu veux. Et ça, c'est une affaire de cœur. Je dirais même pas que c'est une affaire de cœur, c'est une affaire plus que le cœur, parce que le cœur, il était terminé il y a très longtemps. Ouais. Mais si tu veux, en fait, mes chansons, elles me servent à déverser toute ma sensibilité, toutes mes émotions, tout mon ressenti négatif. Et une fois que je le mets dans mes chansons, il est dans mes chansons, si tu veux, et puis moi je continue ma vie. Je ne dirais pas que je tourne la page, mais ça me fait énormément. C'est comme une. Je vais être vulgaire dans ce que je vais dire, mais dans ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que tu as été prostituée toute ta vie. Prostituée dans quel sens du terme? Dans le sens où tu as été obligé de faire des choses toute ta vie pour arriver à quelque chose. Et là aujourd'hui tu fais le point, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, ça, j'ai fait le point il y a 5 ans en fait, et je me suis dit là maintenant, je fais ce que je veux maintenant. J'arrête. Ceci dit, quand j'étais journaliste, je m'épanouissais énormément, si tu veux. Mais si tu veux, en fait, il y avait ce côté effectivement pas prisonnier, mais j'arrivais pas vraiment à exprimer ce que je voulais. Et dans les chansons, voilà, vraiment, je m'exprime. Je me pose la question de savoir si tu es né dans le bon monde. Oui, moi je pense que je suis né dans le bon monde. D'abord, il n'y a pas vraiment de bon monde ou de mauvais monde. Non, à la bonne époque. À la bonne époque, oui. Il n'y a pas de bonne époque ou de mauvaise époque, je dirais. C'est quand tu nais, il faut que tu t'adaptes à l'époque dans laquelle tu es, quoi. Quelle que soit l'époque où tu es. Hein. Tu ne peux pas la changer, de toute façon. Ah, non. Donc, il faut faire avec, hein, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Hein. Tu peux avoir des regrets, peut-être tu te dis, tiens, oui, si c'était 100 ans avant ou 100 ans après, non, il faut vivre avec son époque. Mais bon, ce qui n'empêche pas que par rapport à l'époque et par rapport au milieu et l'ambiance dans laquelle tu es, au contexte, tu éprouves des sentiments. Non, moi j'aime bien l'époque dans laquelle je suis. J'aime bien. La place de la famille pour toi? La place de la famille, je crois que c'est très important, la famille. Même si tu es adolescent et que tu as des dilemmes avec la famille, avec tes parents, tu ne réalises pas trop et tu te dis, bon, la famille, c'est bon, mais en fait, la famille, c'est très important, la famille. La famille, c'est les piliers, hein. C'est le pilier de la vie, quoi, la famille. Aussi important que la fidélité? La fidélité, c'est important aussi, la fidélité. La fidélité, c'est la fidélité dans les sentiments, plus que une fidélité physique, si tu veux. Ouais. C'est une fidélité dans les sentiments, oui. Et qui dit fidélité, quelque part, dit aussi trahison, quoi. Et ce que tu ressens dans mes chansons, peut-être tu l'as ressenti, c'est cette trahison sur cette fidélité-là. Mais pas la mienne de trahison, c'est la trahison que j'ai subie, quoi. Ça fait toujours mal. Hein. Ça fait très mal, oui. Ça fait très mal. Ça fait très mal. D'abord, tu le ressens dans mes chansons. Ça. Ah oui, c'est bien ce que j'ai ressenti, mais je suis content de pouvoir en parler parce qu'en fait, tu te fais une idée, parce que bon, face à toi, tu as une mélodie avec un texte et puis on ne se connaît pas.
Et là, je suis content de voir que tu es un homme accompli, heureux, et, et qui, en fait, je pense que tu as fait un point avec ces textes, en fait. Un point. Et j'espère que tu vas écrire des choses. Fugué. C'est ce qu'on me dit. Non, Non sur l'amour. L'amour, c'est important quand même. Oui, oui. Oui, l'amour écoute, complet, hein, l'amour entre homme-femme, l'amour physique, l'amour du cœur, oui, l'amour de la famille. L'amour, c'est important. Alors, oui, dans mon prochain album, tu verras, il y a notamment une chanson d'amour que je viens de terminer d'écrire, qui est en studio en ce moment, que je finis d'enregistrer, et qui s'appelle Ma vie qui s'en va, mais c'est une chanson d'amour en fait. Une chanson triste, mais c'est une chanson d'amour. Je vais te poser quelques questions comme ça, un peu en vrac, là, pour te connaître. Vas-y. T'as un plat préféré? Ah, moi j'aime bien... qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien les confiseries, j'aime bien le fromage de chèvre. D'ici. D'ici. Ouais. J'adore ça. Est-ce que tu as des moments à toi où il ne faut personne, tu aimes, ça peut être un café près d'un arbre. Est-ce que tu as ces moments-là? Ah oui, toujours, tous les jours. Moi j'aime bien la solitude. J'aime bien, si tu veux, en fait... La solitude ou la solitude mais accompagnée? Non, j'aime bien la solitude, mais j'aime bien me partager aussi. J'ai mes moments de solitude. Si tu veux, j'aime bien la société. Je suis très sociable, très social aussi. J'aime bien sortir, avoir des amis, m'amuser. Mais ce qui est important pour moi, c'est que lorsque je me retrouve chez moi, j'aime bien être seul dans mon domaine, quoi, en quelque sorte. Dans mes racines, en fait. Et ça me ressource. Les enfants, c'est important? Les enfants, c'est important, oui. C'est important. Ouais. C'est important. J'ai 2 grandes filles. Une qui a 26, et l'autre bientôt 26, et l'autre 24. Une, elle fait ses études au Québec. Elle est au Québec, elle travaille au Québec. Et l'autre, elle a suivi un peu mon exemple, puisqu'elle est dans l'audiovisuel, elle est dans les dessins animés. Elle est à Angoulême, elle travaille dans les studios d'animation d'Angoulême. Voilà. On voit que tu as un monde qui se rapproche de beaux et grands auteurs. Hein. Avec qui tu aurais aimé partager un texte avec une guitare? Tu veux dire quelqu'un de connu? De connu ou pas connu, on peut faire les deux, tu peux dire les deux. Hein. Oui, moi je travaille... Moi j'aurais aimé chanter une chanson avec mon père qui est décédé. Ouais. Voilà, oui, d'accord. Pour le fun. Mais après, ouais. J'aurais aimé chanter avec... j'en sais rien. Phil Collins. Moi, ça m'arrive de chanter, pas mes chansons, mais de chanter des chansons Avec qui tu aurais aimé faire un duo? Voilà. Je fais souvent des duos. Ça m'arrive d'aller chanter avec des musiciens, et je fais souvent des duos, mais bon, c'est des gens qui sont inconnus. Après, des gens connus, des amis. J'ai fait un duo avec mon guitariste, qui au départ, avec qui on avait monté un groupe, et puis qui a pas marché, mais lui, c'est resté un ami, en fait. Et on a fait des duos ensemble. Ce qui me plaisait, justement, dans cette expérience, c'est de chanter en duo avec des gens, pas de chanter seul. Voilà. Mais c'était pas mes chansons. C'est là où tu mets en évidence le partage. Ouais. En fait. Ah, moi j'aime bien me partager. C'est important. Ouais, c'est important de partager. Il y a ça dans la musique. Ouais. Il y a ça dans la musique. Tout à fait. Il y a le partage. Quand tu écris, tu écris dans un bureau, à la plage, Alors, sur ton téléphone, comme ça vient. Comme ça vient, je dirais. Alors, si tu veux, à l'époque, j'avais un chien. Bon, je ne vais pas te raconter l'histoire du chien, mais je ne l'ai plus. Il n'est pas mort, mais je ne l'ai plus. Et tous les jours, je partais en balade avec lui, faire du jogging. Et c'est là que je trouvais mon inspiration, en fait. Alors, j'avais mon téléphone. Vite, j'enregistrais, si tu veux, toutes les mélodies qui me venaient ou les paroles qui me venaient. Et puis après, une fois que j'étais rentré, j'essayais de mettre ça en musique. Ça c'était... Donc c'est un peu à l'improviste. Voilà. Je me dis, je viens pas sur une table, si tu veux, je me dis là, il faut que je crée. Ça, je peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Non, ça, il faut que ça soit l'intuition. Il faut que je ressente. L'intuition, la sensibilité. Voilà, l'émotion. Il faut que ça soit l'émotion. Il faut que ça soit l'émotion. Après, si tu veux, quand je compose une mélodie... je peux prendre ma guitare comme ça pour m'amuser, et puis d'un coup j'ai une mélodie qui me vient, je me dis tiens, ça c'est pas mal, ça peut faire quelque chose. Alors j'enregistre,
Et puis, ça peut rester dans un placard pendant des mois ou quelques heures simplement, et me venir à ce moment-là une émotion que je ressens sur quelque chose, sur un événement ou quelque chose de personnel, et je vais arriver à poser des paroles dessus. Voilà. Après, ça peut prendre des mois, une création, comme ça peut prendre 5 ou 10 minutes. Hein. Je sais pas, on n'est pas vraiment à la pièce, je dirais, tu vois. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait l'émotion qui arrive. Sans émotion, je ne crée pas, en fait. Je ne crée pas des... Ouais, tu me dirais, fais-moi une chanson, là, comme ça, sur tel thème. Moi, je te dirais, d'abord, je ne te connais pas. Un, je ne peux pas te faire une chanson comme ça. Et deux, non, je ne suis pas une machine. Quoi, voilà. C'est quoi ton péché préféré? L'envie, la paresse, la gourmandise, l'orgueil, l'avarice, la colère, la luxure? La luxure. Si tu avais une vertu, ce serait quoi? La foi, l'espérance, la charité, la justice, la prudence, la tempérance, la force d'aimer. La vertu? Ouais. Oh, la foi, l'espérance, la charité, la justice, la prudence. La justice. La justice. Ouais. Et si tu en avais un avouable, ce serait l'amour à plusieurs, mentir à sa mère, voler dans un supermarché. L'amour à plusieurs. Sans hésiter. Si tu arrivais sur une planète vierge, ouais. Est-ce que tu prendrais des graines, ton téléphone portable ou une bonne bière? Bah écoute, la bonne bière, malheureusement, je peux pas, mais ça sera avec plaisir. Et des graines, c'est-à-dire des graines? Pour planter? Pour planter, oui, certainement, oui, des graines pour planter, oui. Si sur cette même planète, tu devais amener avec toi 3 personnes, tu prendrais qui entre Rambo, Poutine et Greta Thunberg? La première, c'est Rambo. Oh ben, aucune, hein. Franchement, là, non. Personne, là, non. Tu créerais des frontières? Non. D'ailleurs, dans ma propriété, il y a pas de... C'est borné, mais je veux dire, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien, quoi, tu vois. C'est libre. Si tu avais une phrase pour te définir? La justice, la justice et le partage. J'ai horreur de l'injustice. Horreur. Et la fidélité, quoi. La fidélité, mais dans les sentiments, quoi. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas posée? Oh, il y en a tellement. Ah oui, ça pourrait durer des heures. Des heures. Non, tu as fait le tour, là. Est-ce que tu peux nous dire un dernier mot? Oui, eh ben, écoute, moi, je souhaite... Qu'est-ce que je peux souhaiter? Je souhaite que le dernier LP là, que je viens de sortir, là, qui fonctionne bien, voilà. Parce qu'en fait, c'est tout mon ressenti et j'aimerais le partager, voilà. Eh bien, je te remercie. Je te remercie, Eric. J'ai fait connaissance avec quelqu'un de fantastique. Je te remercie, Eric. Merci. Moi aussi. Merci.